Elles ont marqué leur temps, la Bible nous en parle. Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce 6e épisode de notre série d'édification au travers de laquelle le Seigneur nous fait énormément de bien depuis pratiquement 6 à 7 semaines. Et aujourd'hui, pour ce 6e numéro, ce 6e épisode, nous sommes dans Genèse 34. Genèse 34, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit: Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole: Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, alliez-vous avec nous, Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina: Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. 14. Et il leur dit: C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Prions. Père, merci parce qu'aujourd'hui tu nous envoies ta parole. Nous te disons merci pour ce bien, combien grand et énorme que tu vas faire au cœur de mon frère, au cœur de ma sœur. Merci Seigneur parce que tu nous touches, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous redresses, tu nous recadres, Seigneur, et tu nous édifies au travers de ta parole. Merci précieux Saint-Esprit de glorifier Jésus et d'atteindre les buts pour lesquels cette parole est libérée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlons, vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, nous parlons de Dina, la fille de Jacob que Jacob a eue avec Léa. Et donc, déjà, pour placer notre texte dans son contexte, après que Jacob ait quitté Laban et qu'il devait retourner, lorsque le Seigneur lui a dit qu'il devait retourner dans le pays où il était né, dans Genèse 31, verset 3, Jacob a donc quitté Laban et il est venu s'établir dans la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Et c'est de lui que devait sortir toute la nation d'Israël qui devait posséder donc ce pays comme Dieu l'avait déjà promis. Et c'est au milieu de ce peuple qui avait toute une autre culture que ce jour-là, la fille de Jacob, Dina, se décida de sortir pour aller voir les filles du pays. Et lorsqu'elle est sortie, la Bible dit qu'elle fut remarquée par le prince de cette contrée-là, Sichem, qui l'a enlevée, qui l'a déshonorée, qui l'a violée. Et ensuite, il a voulu l'épouser, demander quelle est la somme de la dot qu'il devait payer. Mais cette chose était une infamie, c'était un déshonneur
pour Jacob et pour sa maison. C'était un déshonneur pour ce peuple qui avait une autre culture que ceux qui habitaient Sichem. Et déjà, les frères de Dina lui ont dit, tu es un incirconcis, tu ne peux pas épouser notre sœur, ça serait une opprobre, ça serait un déshonneur, tu dois te faire circoncire. Et nous voyons plus loin que par ruse, ils ont voulu que ces hommes se fassent circoncire, sachant qu'ils seraient dans des grandes douleurs, pour qu'ils puissent passer au fil de l'épée. Tous les hommes de la ville et piller la ville et ainsi venger leur sœur à leur manière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de cette histoire qui est un peu triste? Rappelez-vous que nous avons dit que le but de cette série d'édification n'est pas que de relever les histoires des femmes qui ont marqué positivement, mais aussi qui ont vécu des histoires qui sont aussi tristes, mais nous savons que ces choses leur sont arrivées pour notre instruction et que si cela est mentionné, c'est que nous pouvons apprendre quelque chose au travers de ce récit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir? La première des choses, c'est que on nous parle du pays. Il y avait le pays. Et ce lieu où ils sont venus s'établir et qui était promis en héritage à Abraham, selon Genèse au chapitre 12, le verset 6 à 7, mais dont les habitants ne faisaient pas partie de la promesse. Les habitants de ce pays ne faisaient pas partie de la promesse. D'ailleurs, nous voyons dans Deutéronome au chapitre 7, le verset 1, Dieu promettre qu'il allait chasser les habitants de Canaan parce que ça, c'était juste la terre qui était promise et non les habitants. Et donc, ces habitants ne faisaient pas partie de l'alliance que Dieu avait avec Abraham. C'était un pays, la deuxième chose, c'était un pays qui avait toute une autre culture. Nous voyons que c'est mentionné dans Genèse 34, verset 15. Les fils de Jacob ont relevé que Sichem n'était pas circoncis. C'est que c'était un peuple qui avait une autre façon de vivre qui était totalement différente de celle de Jacob et de sa maison. Jacob qui devait être celui par qui devait venir la nation d'Israël, ils avaient toute une autre culture. Les hommes n'étaient pas circoncis. Alors qu'en Israël, alors que pour Jacob, descendant d'Abraham, la circoncision qui était cette alliance, qui était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, l'autre peuple avait une culture où les hommes n'étaient donc pas circoncis. Et nous sommes, c'est comme toi et moi, nous sommes dans le monde, nous sommes sur la terre qui nous a été donnée pour notre domaine comme étant le domaine où exercer notre domination, comme la Bible le mentionne, que tu as donné la terre au Fils de l'homme, mais nous sommes entourés par des personnes qui ne font pas partie de l'alliance dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ, qui ne comprennent pas la culture dans laquelle nous vivons, qui ne comprennent pas la culture du royaume, qui ne comprennent pas ce que nous sommes, qui ne comprennent pas comment nous sommes régis. Nous avons la pensée de Christ. Nous sommes régis par un tout autre système. Dina était dans cet environnement, elle était dans un autre système de vie, dans une autre culture, mais elle était entourée d'autres personnes, de certaines personnes qui n'avait rien à voir avec sa culture. Et cette jeune fille était de la lignée de ceux qui devaient posséder ce pays, comme nous sommes de la lignée de ceux qui doivent dominer, assujettir sur terre. Nous sommes de la lignée de ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de dominer. Et nous sommes dans le monde, mais nous avons une autre loi qui gouverne notre vie, comme la Bible le dit dans Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est que la loi de l'esprit régit notre vie désormais en Christ. Nous avons une autre culture qui n'est pas celle que le monde qui nous entoure, celle qui régit le monde qui nous entoure. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que Dina est sortie. Dis avec moi, Dina est sortie.
Elle s'est déplacée et sortir, c'est qu'elle s'est déplacée d'un endroit vers un autre. Mais l'endroit dont elle s'est déplacée, c'est l'endroit où elle était en sécurité. C'est l'endroit qui faisait sa force. Là où il y avait son père, là où il y avait sa mère, là où il y avait ses frères. Là où elle était en sécurité et intouchable. Mais elle a quitté ce point où elle était plus forte, plus sécurisée pour aller et sortir et se retrouver dans un environnement qui la rendait vulnérable. Et notre sécurité est assurée aussi en Christ. Notre sécurité est assurée en Christ. Et notre marche avec lui nous demande d'être conscients que nous avons une ligne à ne pas franchir. Nous avons des choses à ne pas faire. Nous avons des lignes à ne pas franchir. Une ligne de sécurité à ne pas franchir parce que nous avons un adversaire qui rôde. Nous avons un adversaire qui rôde. Dina est sortie par distraction. J'aime ce que la Bible dit dans la version Semeur en parlant de « Prends avec moi ta Bible ». Nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 7. La Bible dit au verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » J'aime la version Semeur qui dit, « Ne vous laissez pas distraire. » Lorsqu'on se laisse distraire, lorsqu'on commence à se laisser distraire, on risque de se retrouver qu'on franchit la ligne de sécurité. On risque de se retrouver que on devient vulnérable. On quitte ce point qui nous sert, qui fait notre force pour se retrouver dans un environnement qui nous rend vulnérables. Nous avons un adversaire qui rôde et il cherche qui il va dévorer. Bien qu'il soit un adversaire déjà vaincu, ne lui donnons pas ce qu'il n'a plus. Ne lui donnons pas cette position qu'il n'a plus, puisque c'est un adversaire vaincu. Mais il rôde et cherchant qu'il dévorera. Mais qui est cette personne qui peut être dévorée? Nous voyons que Dina est sortie. Et pourquoi est-elle sortie? Il y a un but qui l'a poussée à sortir. La Bible mentionne qu'elle est sortie pour voir les filles du pays. Dis avec moi, pour voir les filles du pays. Ce qui nous amène à notre troisième point, c'est qu'elle est sortie pour voir les filles du pays. Et chaque fois que nous travaillons pour répondre, satisfaire à des besoins qui sont éphémères, ces choses nous exposent. Ces choses nous exposent et nous rendent vulnérables. Elle est sortie pour voir, satisfaire sa curiosité. Elle est sortie pour voir, pour répondre aux besoins de ses yeux. Et pourtant, la Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 16, dans 1 Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, » on peut commencer à partir du verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Dina est sortie pour satisfaire un besoin de ses yeux. Parce qu'elle a vu des personnes auxquelles elle s'identifiait, des jeunes filles. Elle était une jeune fille. Elle est sortie pour voir les jeunes filles du pays. Mais ces jeunes filles n'avaient rien à lui apporter. Parce qu'ils ne faisaient en rien partie de ce que Dina était. Ils n'avaient rien à apporter à sa race, à sa culture. Et Dina, en voulant voir ces jeunes filles, s'est fait remarquer par ce jeune homme de Sichem, ce jeune homme qui l'a enlevé, qui l'a emporté, qui l'a déshonoré. Si elle s'est fait remarquer, c'est qu'elle a quand même traîné à l'extérieur, c'est qu'elle a quand même traîné en voulant voir ses filles, en voulant satisfaire la curiosité de ses yeux. Elle s'est fait remarquer, elle s'est fait remarquer et elle a été violée, elle a été déshonorée. En voulant satisfaire cette convoitise des yeux. Nous sommes dans le monde, nous sommes entourés par un système, ce système qui régit le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Lorsque nous avons des besoins qui brûlent et que nos yeux commencent à nous proposer des solutions, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mais lorsque nous avons des besoins,
Les yeux voudront nous proposer des solutions en fonction de ce que nous voyons au travers de notre chair. Et le piège du monde, c'est qu'il attire par les choses que ta chair aime. D'où l'urgence de crucifier sa chair. Et une autre chose, c'est que si Dina avait la connaissance des choses qui pouvaient lui arriver en sortant et en voulant satisfaire cette curiosité des yeux, elle ne serait pas sortie. Elle n'aurait même pas envie d'aller voir ses filles. Elle serait restée. Parce que l'ignorance nous fait faire des choses qui nous font perdre notre pureté. L'ignorance nous fait faire des choses, nous fait faire des compromis qui ont l'air de répondre à nos besoins, de satisfaire à nos besoins, mais qui, au bout de tout, nous perdent. Avant de passer à l'autre chose, nous pouvons dire que Dina, déjà le sens du nom de Dina veut dire justice. Dina veut dire justice. Et nous, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que en Christ, nous avons été fait justice de Dieu. Nous sommes justifiés, nous sommes justes en Christ. Mais comment le juste vit? Il vit par la foi, comme le dit la Bible. Nous marchons par la foi et le juste vivra par la foi. Et le combat du diable n'est pas contre nos besoins. Le combat du diable est contre notre foi. Pourquoi il veut attaquer notre foi? Parce qu'il sait que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Et celui qui a la foi peut lui résister. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre, en parlant de besoins, la Bible dit déjà à partir du verset 7, 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Nous résistons au diable avec une foi ferme. Et il veut porter atteinte à notre foi en nous proposant des solutions. Nous voyons le sens du nom de Sichem. Sichem qui veut dire épaule. Le monde voudra te proposer au travers de la convoitise de la chair, au travers de la convoitise des yeux, au travers de l'orgueil de la vie. Le monde voudra te proposer des solutions. Le monde voudra te tendre son épaule quand tu es dans le besoin. Il voudra te tendre son épaule pour te montrer sa sympathie, pour te montrer qu'il est là, pour te consoler, l'épaule pour que tu y poses ta tête, que tu trouves du réconfort, que tu puisses répondre à tes besoins, alors que ces besoins, ces réponses qu'il te donne ne sont que des réponses pour t'éteindre, pour tuer ta foi, pour te perdre, pour t'éloigner, briser ta communion avec Dieu, briser ta communion avec le Saint-Esprit. Alors que cette jeune fille de Dina, elle était vierge, elle devait être prise en mariage, elle devait être honorée et honorer la maison de son père. Comme aujourd'hui, toi et moi, nous sommes préparés pour les noces de l'agneau. Nous sommes préparés pour les noces, à la rencontre de l'époux. Et celui qui nous y prépare, c'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous y prépare. Mais en voulant répondre, satisfaire à des besoins qui sont éphémères, de la mauvaise manière, nous brisons notre communion avec le Saint-Esprit, au risque de perdre, de rater ce grand jour, lorsque le Seigneur viendra reprendre son Église. Au risque de nous retrouver rejetés, au risque de se retrouver dans l'iniquité. Il dit, rejetez, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, en voulant satisfaire des besoins qui sont éphémères, et au risque de rater ce grand jour, ce jour glorieux, pour lequel nous soupirons tous les jours. Ne te laisse pas compromettre, ne te compromets pas pour des besoins éphémères. Je me rappelle, il y a quelque temps, je cherchais du travail et j'ai eu une bonne proposition qui paraissait alléchante. Mais le monsieur qui me l'a proposé me dit, il me proposait un bon salaire déjà avec beaucoup d'avantages, mais il me dit une chose, c'est qu'il aimerait que je vive avec lui, que je m'installe avec lui alors que c'est un homme marié, c'est un père de famille. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que je connais les enjeux. Je suis régie par une autre loi. Je suis régie par une autre culture. Je ne suis pas selon la culture de ce monde. Je ne vis pas selon le train de ce monde. J'ai une autre façon de vivre, une autre façon de comprendre les choses. Et je sais que mon Père Céleste fait toutes bonnes choses en son temps. Et il y a une autre assurance que nous avons, celle qui est dans 2 Pierre.
au chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce dont j'ai besoin pour ma vie sur terre. Le Père me l'a déjà donné. Il prend du temps, oui, pour nous former, pour nous maturer, afin que ces choses viennent à se manifester. Mais nous les possédons déjà en Christ. Le diable voudra te faire croire que ce que tu cherches se trouve dans le monde, alors que tu le possèdes déjà en Christ. La Bible ne dit-elle pas dans Éphésiens qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste? Ça peut prendre du temps, oui. Ça peut sembler traîner, oui. Mais tu les possèdes déjà. Tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses croître dans la connaissance, que tu puisses atteindre une certaine stature de maturité pour que ces choses viennent à se manifester. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne brise pas ta communion avec le Saint-Esprit au risque de te perdre. La dernière chose que nous pouvons dire aujourd'hui en conclusion, c'est que tant que nous serons dans le monde tentera de nous attirer par des propositions qui vont à l'encontre des principes du royaume. Et une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Mais il voudra te faire croire que tu ne l'as pas, comme il l'a fait avec Ève. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, alors que Ève était déjà faite à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il voudra te faire croire que ta vie chrétienne, elle est fade, ça traîne, tu ne trouves pas que ça traîne, ici il y a des raccourcis. Ne perds pas ton éternité à cause des besoins éphémères. N'accepte pas de fléchir, peu importe ce que tu cherches. Tiens ferme, résiste avec une foi ferme. Et ta foi, elle est nourrie, elle est affermie au travers de la parole. Elle est affermie au travers de la parole de Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne te laisse pas compromettre, ne te compromets pas, ne te laisse pas perdre. Dina a été déshonorée. Dina a perdu, elle a perdu sa pureté parce qu'elle a voulu satisfaire un besoin. Elle a quitté ce point qui était sa sécurité en allant chercher à satisfaire un besoin de ses yeux et elle s'est vue déshonorée. Aujourd'hui, prends la décision que peu importe le temps que ça va prendre, je tiens ferme parce que j'ai un Père. Dieu, c'est notre Père, il est bon. Et il fait chaque chose bonne lorsqu'elle vient à maturité. Il est bon. Il est bon. Reste patient. Ne cherche pas des raccourcis. Reste patient. Ne cherche pas de raccourcis. Tu possèdes un héritage précieux et glorieux en Christ. Ne le perds pas au profit de celui qui est en train de rôder en cherchant qui il va dévorer. Tel Sichem qui a remarqué Dina qui était en train de se déambuler et qui l'a enlevé, il l'a déshonoré. Ne perds pas ta dignité. Ne perds pas ta dignité. Tu as une culture, tu as la pensée de Christ et tu as la culture du royaume. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre et nous avons l'objectif, le devoir d'honorer le Père partout où nous sommes. Et il n'y a rien de plus important que ta paix. Aujourd'hui, nous sommes entourés de beaucoup de pression. C'est vrai, il y a beaucoup de pression dans le monde par ce que nous voyons. Mais les choses qu'on t'expose ne sont que la facette. Tu ne vois pas quand ces gens pleurent. Tu ne vois pas quand ces gens sont tourmentés. Peut-être tu as un sommeil paisible. Ne perds pas ta paix. Ne perds pas. La Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Ton éternité a plus de prix. Et sur terre, le Père a déjà pourvu pour ta vie. Ce n'est que question de temps. Reste seulement. Grandis encore. Passe du temps avec lui. Grandis dans ta communion avec lui, dans ton intimité avec lui. Et l'héritage qu'il t'a déjà donné, le Saint-Esprit, va t'instruire. Le Saint-Esprit va t'enseigner pour que ces choses viennent à se manifester au bon moment.
Nous allons prier. Peu importe que tu aies perdu cette pureté, il est capable de te restaurer. Il n'est pas trop tard de revenir à la maison. Il n'est pas trop tard de rentrer et de faire des meilleurs choix. Il n'est pas trop tard. Ne perds pas ton éternité. Ton âme a plus de prix que les choses qui sont passagères. Ne perds pas ton éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui se rend compte aujourd'hui qu'il a fait des compromis. Il a franchi des lignes de sécurité et il s'est retrouvé à satisfaire, à tomber dans le système de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et aujourd'hui, il reconnaît, il revient. Père, Seigneur, Père, merci parce que tu ne mets pas dehors celui qui se répand. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Et merci parce que bien plus encore en Christ, nous avons l'assurance que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Merci pour ce cœur qui revient totalement à toi, ayant pris conscience que ces choses qu'on nous propose dans le monde ne sont qu'éphémères et ne sont que de façade, alors que l'objectif de l'ennemi, c'est de porter atteinte à notre foi pour nous empêcher de t'être agréables, afin que nous soyons vulnérables comme des proies faciles. Seigneur, merci d'affermir encore ceux qui tiennent. Ta parole déclare, car le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Merci d'affermir la foi de tout un chacun de nous, afin que nous puissions continuer à marcher, à croître dans notre relation, dans notre intimité avec toi, afin de manifester la culture du royaume sur terre. Merci, précieux Saint-Esprit, de glorifier Jésus au travers de cette parole. Nous avons prié avec foi. Amen. Merci de nous avoir suivis et c'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous ces moments au travers desquels le Seigneur ne vous parle pas qu'à vous, mais à nous aussi. Ce sont des moments tellement bénissants et enrichissants. Et nous tenons à vous annoncer que notre série prendra une pause de quelques semaines, le temps pour nous de répondre aussi à d'autres devoirs qui nous appellent. Et nous croyons que nous serons avec vous très bientôt, très prochainement. En attendant, nous croyons que vous allez suivre les 5 épisodes précédents et qui sont sur notre chaîne YouTube. Et aussi, nous sommes ouverts. Vous pouvez nous contacter au travers de notre adresse mail qui sera dans la barre de description. D'ici là, nous vous disons portez-vous bien et que le Seigneur vous fasse du bien au-delà de toutes vos attentes.